tous des voisins, mais savons-nous vraiment qui ils sont? Voici Laure, une femme au foyer qui consacre l'essentiel de ses journées à s'occuper de ses roses et de son chien Socrate. On est joli, mon soso. Oh, il était le plus beau. Christian, son mari, n'a qu'un seul centre d'intérêt, sa société de courtage en assurance. 8h30 en conf-call? D'accord? Ok. Merci Gérard, à demain. Au revoir. Tout le contraire de leur fils Théo, un lycéen qui ne pense qu'à s'amuser et à multiplier les conquêtes féminines. Quelques étages plus haut habite Alia. Elle est en terminale, dans la même classe que Théo. Elle vit seule dans un petit studio. Comment cette jeune fille, bien sous tout rapport, va-t-elle faire chavirer la tranquillité de ses voisins? Ce matin, Laure et Christian sont inquiets. Ils attendent leur fils Théo, qui doit leur annoncer ses résultats du baccalauréat. Alors, bon bah, comme on dit, je suis bon pour m'y recoller. C'est pas vrai. Tu l'as encore loupé. Bah oui. Non mais ça va, faites pas ces têtes-là non plus, c'est pas la fin du monde. Et ça t'amuse en plus. Est-ce que tu te rends compte de tous les sacrifices qu'on a dû faire? Est-ce que t'as une idée du nombre de coups de fil qu'il a fallu que je passe pour trouver un lycée qui voulait bien t'accepter? Apparemment non. T'as fait le temps, Théo. Il serait temps que tu te réveilles. Chérie, c'est ton avenir qui est en jeu. Sans bac, on ne fait plus rien. Ok, bon bah si c'est pour me taper une de vos leçons de morale, je préfère encore aller dans ma chambre. Pour ça, j'ai pas besoin du bac, non? C'est plus possible. Ça peut pas continuer comme ça. C'est la deuxième fois que Théo rate son bac. La deuxième. C'est désespérant. C'est aussi notre faute, tout ça. Moi, j'ai pas été assez attentive et Christian qui travaille tellement. Théo a dû se sentir abandonné. Ça ressemble à un appel au secours. J'espère que Christian sera pas trop dur avec lui. Rater son bac 2 fois. Les bras m'en tombent. C'est quand même pas sorcier, non? Je lui faisais confiance. Je pensais qu'il avait compris l'importance du travail personnel. Mais non. Théo est un enfant beaucoup trop immature. Pour y gâter, on a été trop gentils avec lui. Je peux pas le laisser comme ça rater sa vie sans rien faire. Je reprends les choses en main. Et sérieusement. Quelques heures plus tard, Christian et Laure convoquent leur fils pour lui annoncer qu'ils ont pris une grave décision. Vous vouliez me parler? Assieds-toi. Alors voilà, ta mère et moi, on a bien réfléchi. Et à l'évidence, tu n'es pas encore prêt à faire des efforts par toi-même. Alors on va t'aider. Voilà, cet été, il n'y aura pas de vacances. Tu vas rester ici et tu vas reprendre tout le programme à zéro. Non mais c'est débile puisque je vais en faire une autre de terminale de toute façon. Eh ben pour une fois, tu vas prendre un peu d'avance. Ça va pas te faire de mal. Puis c'est une façon de prendre l'habitude de travailler, alors autant commencer tout de suite. Et puis, bonne nouvelle, ta mère et moi, on ne part pas non plus. Donc on va rester ici avec toi, comme ça on pourra t'aider et puis te surveiller. Ok, bon, écoutez. Moi je pense au contraire que j'ai besoin de souffler un peu. Parce que bah, le boulot à force ça stresse. Et pour tout vous dire, pendant le bac, après ces 2 années de terminale, j'étais crevé. Alors voilà, j'ai perdu mes moyens. Et ça t'a déprimé, ce nouvel échec? Mais qu'est-ce que vous croyez? Faut que j'arrive à oublier ce fiasco pour repartir sur de bonnes bases. Et pour ça, le mieux, c'est de passer de bonnes vacances. Alors, voilà. Pourquoi est-ce que j'irais pas plutôt me reposer dans notre villa à Cavalera? Non mais tu te fous de nous? Tu crois que tu t'es pas suffisamment reposé toute l'année? C'est pas de vacances dont t'as besoin, mais de bosser! De bosser! C'est clair? Non mais ça va, il faut qu'ils se détendent là. J'ai tué personne. Bon, au pire quoi, je fais pas d'études. Et alors? Je trouverai toujours un truc à faire. Et si je galère, je suis sûr que papa pourra me trouver une place dans sa boîte. Dès le lendemain matin, Christian attaque son programme de révision. Mais son fils Théo ne semble pas prêt à se mettre au travail. 5 en maths, 6 en histoire, 5 en physique, 4 en espagnol. C'est affligeant. Bon, bah, écoute, on n'a pas le choix, il faut tout reprendre à zéro. On n'a qu'à commencer par les maths. Tiens, prends ton livre. Il
puis mets-y un peu du tien, parce que sinon... Socrate. Vous avez pas vu Socrate? Il a disparu. Non, il doit être dans un coin. Mais non, je te dis qu'il a disparu. Quelqu'un a ouvert la porte de l'appartement? Écoute, cherche-le, je suis sûr que tu vas le trouver. Il est encore tôt, il doit dormir quelque part. Nous, en attendant, on s'y remet. Allez. Je t'annonce que notre chien a disparu et que tu trouves. Écoute, j'essaye de faire travailler notre fils. C'est déjà pas facile, alors s'il te plaît, n'en rajoute pas. Mais ça fait 4 ans qu'on attend qu'il se mette à travailler. On n'est pas à 20 minutes près. Alors venez avec moi, il faut retrouver Socrate maintenant. Ah, tu sais, après tout, chercher Socrate, c'est un peu comme faire de la philo. C'est ça, fais le malin. 1 heure plus tard, Socrate reste toujours introuvable. T'inquiète pas, je suis sûr qu'on va le retrouver. Mais non, c'est foutu. Je comprends pas comment il a pu disparaître comme ça. Il s'est quand même pas jeté du balcon. Il a dû se passer quelque chose. Bon, si on pouvait reprendre les révisions demain, hein, parce que là, moi, avec tout ça, je suis complètement crevé. Ça, c'est pas nouveau. Ah, bonjour. Bonjour. Je suis Aya, la voisine du 6e. C'est bien votre fiance, elle se boule de poil? Oh mon Soso! Oh, tu m'as fait peur! Oh, je suis toute contente. Je sais pas comment vous remercier. Mais où est-ce qu'il était? Dans le local à poubelle. Mais vous inquiétez pas, j'ai fait prendre un bon petit bain avant de vous le rendre. Oui, c'est vrai qu'ils sont longs. Oh, décidément, c'est le ciel qui vous envoie. Mais attendez, je vais vous donner une petite récompense. Ah non, 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 certainement pas, non, non. Pas du tout. Alors, quoi que je vous emprunterais bien, ça. Ah oui, quoi? Le livre là sur les roses. Ah, J'adore les roses. C'est ma passion. Merci. Socrate dans le local à poubelle. C'est la première fois qu'il me fait ce coup-là. Heureusement qu'Alia était là, sinon... Je préfère pas imaginer ce qui lui serait arrivé. Elle est sympathique, cette jeune fille. En plus, c'est rare chez les jeunes. Elle est passionnée des roses. Comme moi. Laure est intriguée par la jeune voisine. Comme elle est dans la même classe que Théo, elle décide d'interroger son fils pour en savoir plus. Tu la connais, Alia? Oh oui, De quoi sait-on? c'est une fille de ma classe, une petite bêcheuse, genre que les profs adorent. Mademoiselle vient même d'obtenir une mention très bien à son bac. Ah, c'est sûr, c'est moche ça. Je parle pas de ses notes, je parle d'elle. Non mais t'as vu comment elle se la pète? Mais au contraire, moi je le trouvais très sympathique. Alors forcément, pour toi elle bosse bien, alors elle a toutes les qualités. Non mais, si tu permets, pour moi les notes ça fait pas tout. J'adore les filles, tu vois, mais elle, franchement... Non, non, c'est vraiment pas mon style. Le lendemain matin, Laure reçoit la visite de sa jeune voisine. Bonjour. Je suis venue vous rapporter votre livre. Il était super intéressant. Merci beaucoup. Merci. Et puis, je vous en ai apporté d'autres aussi. Je sais pas si vous les connaissez. Non, je les connais pas. Bah, je vous les prête alors. Merci, c'est gentil. Entrez, vous prendrez bien un thé. Non, c'est gentil, mais il faut que je file le boulot. Je travaille dans un fast-food tous les matins, donc... Ah bon? Eh bien, passez cet après-midi alors. Ça aurait été avec plaisir, mais en fait, avec mon entrée en prépa, j'ai pas mal de boulot aussi. Bon, ce soir, venez dîner. Le soir, je travaille dans un call center de taxi. Un autre jour. Dites-moi, Aya, ça fait pas un peu beaucoup tout ça? Si, mais... Enfin, de toute façon, je suis obligée. Mes parents sont morts l'année dernière et j'ai pas envie d'arrêter mes études. Donc, faut que je travaille pour vivre. Mais ça va, on s'habitue. Je suis désolée, Vous pouvez pas savoir. Bon, maintenant, faut que j'y aille. On se voit bientôt. Merci pour le livre encore et bonne lecture. Merci surtout à vous. Puis à bientôt, j'espère. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Elle est incroyable, cette petite. Avec tout ce qui lui arrive, franchement, elle a du mérite. Gagner sa vie et réussir ses études en même temps, moi je dis bravo. Quand je vois Théo qui a tout pour lui et qui ne fait rien, alors qu'elle, elle n'a rien ni personne, ce serait bien qu'on l'aide quand même. Bouleversée par l'histoire d'Alia,
L'après-midi même, Laure rend visite à sa voisine pour lui faire une proposition. Je voulais vous parler parce que j'ai un petit service à vous demander. Votre chien s'est encore perdu? Non, là, c'est à propos de mon fils. Il s'est perdu, lui aussi. Enfin, en quelque sorte. Théo a encore raté son bac et ça nous inquiète beaucoup avec mon mari. Et alors, je me suis dit que... ce serait peut-être une bonne idée si vous lui donniez des cours de rattrapage. Ah, vous voulez que je lui donne un coup de main? Oui, pas de souci, pas de problème. Non, je crois que vous m'avez pas bien comprise. En fait, je voudrais vous embaucher comme prof particulier. Ça vous éviterait de travailler comme une brute pour gagner votre vie. Et puis nous, ça nous rendrait un fier service. Bah, ça c'est une surprise. Oui, pourquoi pas, oui. Ça sera avec grand plaisir. Mais pour moi aussi, pour me laisser le temps d'en parler à mon mari. Et on commence le plus tôt possible, ok? Laure est bien décidée à embaucher Alia pour donner des cours particuliers à Théo. Mais que va en penser son mari? Ah chérie, tu tombes bien, il fallait que je te parle. J'ai eu une super idée. Et si on engageait Alia comme prof particulière pour Théo? Alia? Bah oui, elle serait parfaite. Toi qui ne parles que de mérite et de travail, Alia, c'est le meilleur exemple qui soit pour lui. Ton idée n'est pas bête, mais Alia est très jolie. Je connais Théo, je lui fais pas confiance. Il pourra pas s'empêcher de la draguer. Mais réfléchis, Christian, je suis sûre que c'est une super idée. Et puis t'es loin d'avoir bouclé ton dossier, non? Alors ça te soulagerait un peu. C'est vrai que je suis débordé, mais... Fais-moi confiance. Moi, j'en suis sûre. Il n'y a qu'à aller chez elle pour s'en rendre compte. Moi, j'ai vu son studio et je peux te dire que c'est vraiment pas la caverne de Théo. Elle est carrée, cette fille. Ça se voit. Quand même, faire travailler Théo, c'est pas facile. Alors, pour une jeune fille qui n'a aucune expérience de l'enseignement... Et qu'est-ce qu'on risque à essayer? Bon, d'accord. On va faire un essai. Mais je veux quand même qu'on fasse un petit dîner tous ensemble, histoire de faire connaissance avec elle. Et qu'on se mette bien d'accord. Moi, je veux du résultat. Bah, y a pas de problème. Ça marche. Ce soir, Laure a donc invité Alia à dîner afin que Christian fasse connaissance avec elle. Mais Théo, lui, n'est encore au courant de rien. Comment va-t-il réagir? Laure me disait que vous travaillez beaucoup. Vous savez, j'ai pas vraiment le choix. Mes parents ont disparu dans un accident de voiture. Alors comme j'ai pas beaucoup de famille en plus... Pardon, je suis désolé. Et vous comptez vous y prendre comment avec Théo? Attends, quoi? Je comprends pas là. Chérie, ton père est débordé. Alors du coup, on t'a pris un prof particulier. Enfin, une prof. Elle? Non mais vous rêvez là! Assieds-toi, on ne te demande pas ton avis. C'est comme ça et pas autrement. J'ai vu Théo en classe toute l'année. Son problème, c'est qu'il manque d'organisation. Il sait pas aller à l'essentiel. C'est pas qu'il veut pas travailler, c'est qu'il sait pas travailler. Mais ça s'apprend. C'est très pertinent ce que vous dites. C'est très pertinent ce que vous dites. Non mais vous entendez là? Théo, ça suffit. Parce que j'ai même plus le droit de parler, c'est ça? C'est surtout le droit de te taire et d'écouter ton nouveau professeur particulier. Mais ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. On finit toujours par m'adopter. Hein, Socrate? D'ailleurs, je pourrais prendre des Socrates si vous voulez. Oh, bah, c'est gentil ça. Bah, d'accord. Bon, ben, on commence les cours demain, ok? Demain. Je suis rassuré. Ma femme avait raison. Cette Alia a les pieds sur terre et la tête sur les épaules. J'aime beaucoup cette fille. J'ai du respect pour les gens qui se battent pour s'en sortir. J'espère seulement que Théo sera capable de se mettre au travail sérieusement. eBay, l'e-commerce original. Profite du soleil avec Lipton Ice Tea. Un goût unique et délicieusement rafraîchissant. Alors sors de l'ombre et fais place au soleil. Parce que les amis et Lipton Ice Tea, c'est au soleil qu'on en profite le plus. Lipton, du soleil à partager. Ce matin, les cours ont commencé depuis 1 heure. Pour s'assurer que tout se passe bien avec Alia, Laure décide d'écouter à la porte. Ah non, ça suffit, pas de ça avec moi. Lis
Je veux dire, regarde ta feuille. Mais j'y arrive pas. Réfléchis une fois. Excusez-moi de vous déranger, je vais chercher un livre. Ça va? Très bien. Ah non, non, ça va pas. Moi, je demande à souffler un peu et elle... Et les pauses, c'est toutes les 2 heures. Alors on continue et on s'arrête dans 1 heure. Vous cherchez un livre, je crois? Oui, bah, ça y est, j'ai. Bon, bah, je vous laisse continuer alors. À tout à l'heure. Dis donc, la petite Alia, quand elle s'y met, elle a l'autorité. Alors là, pour le coup, je suis rassurée. Théo va être bien cadré. Franchement, il me plaît de plus en plus. Cela fait maintenant 1 semaine que Théo suit les cours d'Alia. Laure et Christian sont ravis. Théo, un peu moins. Alors, comment ça se passe? Ça va, ça va. Enfin non, il va me tuer, mais bon... Arrête, bosser jusqu'à la fin du mois, c'est pas ça qui va te tuer. Quand même. Ali, elle est tout le temps sur mon dos et elle lâche rien. J'ai jamais autant travaillé de ma vie. Mais c'est bien, mon chéri, ne baisse pas les bras, tu vas y arriver. Il y a intérêt. Tant que t'habites chez nous, tu suis nos règles, c'est compris? Si tu arrêtes les cours, tu peux faire tes valises. Je ne plaisante pas. Non mais c'est bon, j'ai jamais dit que j'avais envie d'arrêter. Je sais que je dois bosser, c'est bon. Tu y allais un peu fort, là. Peut-être. Mais tu trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre? Non. Il râle parce qu'il doit travailler. C'est Théo, ça. Justement, il travaille, c'est ça qui est bizarre. D'habitude, personne n'arrive à le faire travailler, et là, cette gamine arrive, et hop, miracle, il se met à bûcher. Écoute, on va pas se plaindre une fois que ça marche. Hein? Je le connais, mon fils. Être enfermé comme ça avec une jolie jeune fille pendant 1 mois sans rien tenter, c'est pas dans ses habitudes. Il doit y avoir une raison. Et puis cette Alia est presque trop parfaite. C'est la prof idéale, c'est devenu quasiment la meilleure amie de ma femme. Il y a un truc qui est pas clair là, il y a quelque chose qui sonne faux. Christian ne croit pas que son fils se soit mis au travail. Ce matin, il a installé un micro dans sa chambre pour l'espionner. J'essaie de régler le volume de cette bouton-là, tu crois? Je sais pas comment ça marche le truc. C'est à vous, ça? Non, parce qu'en fait, j'essaie de travailler depuis tout à l'heure, mais vu que j'entends tout ce que vous dites là-dedans, j'ai un peu de mal à me concentrer. Alors, la prochaine fois que vous voulez m'espionner, vous trompez pas. Ça, c'est le récepteur. Bon, je vous laisse tous les deux, hein. Il est pas bête, mon fils. Il m'a bien eu cette fois-ci. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Quand c'est trop beau, trop calme, la tempête n'est jamais loin. Dès le lendemain matin, Christian va se retrouver confronté à un nouveau problème technique. Laure! Laure! C'est toi qui as touché à mon ordi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon ordi! Il est foutu, il est foutu! Mais non. Mais si je te dis c'est la cata, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon ordi, il est foutu, il y a une tête de mort qui s'affiche. J'arrive pas à l'ouvrir, j'ai recommencé 3 fois, mais à chaque fois c'est pareil. Attendez, poussez-vous, je vais regarder. Vous l'avez rallumé déjà? Oui, C'est quoi votre système d'exploitation? je sais pas, j'y connais rien. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, affiche le camp. Retourne travailler. 2 mois de boulot là-dedans. Et tous les dossiers de mon plus gros contrat. J'ai rendez-vous dans 1 heure pour faire une présentation PowerPoint à mes clients. C'est foutu. Et voilà, ça marche. Comment vous avez fait? Si je vous le dis, je pense pas que vous allez comprendre. Bah, mille fois merci. Bah de rien, c'est normal. Juste, faites une sauvegarde au fichier la prochaine fois. D'accord. Bon, j'y retourne. Je lui dois une fière chandelle à cette gamine. Si elle n'avait pas été là, mon ordi serait encore bloqué et mon contrat risquait de me passer sous le nez. Comment j'ai pu m'en méfier? C'est Laure qui avait vu juste. On a de la chance de la voir. 1 semaine plus tard, alors que les cours particuliers vont bientôt se terminer, Laure s'inquiète de l'avenir de la jeune fille. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Moi, je vais rester travailler. J'ai pas les moyens de partir en vacances. Mais c'est pas grave. Le seul truc, c'est que... Avec mes parents, on avait prévu de partir à la mer avant que... T'as jamais vu la mer? Non. C'était un peu... notre abat tous les 3, quoi. C'est bouleversant le destin de cette pauvre petite et de ses parents.
Décidément, elle donne beaucoup et elle reçoit bien peu. Je cherchais une idée pour la remercier de tout ce qu'elle avait fait pour Théo et puis pour nous aussi. Je crois que j'ai trouvé. Ce soir, Laure va sonner chez Alia. Elle espère que sa surprise va faire plaisir à la jeune fille. Tu pars à Cavalère, ce sont les clés de notre villa. Alors, c'est gentil, mais c'est trop, c'est beaucoup trop. Je peux pas accepter. Mais c'est pas une proposition, c'est un ordre. Après tout, je suis encore ta patronne, non? Et tu verras là-bas, c'est tellement beau. Et puis surtout, il y a la mer. Ok. Si mes parents voyaient ça. Oh, ma puce, Mala. Je suis trop heureuse de pouvoir lui faire plaisir comme ça. Pour Christian et moi, c'est pas grand-chose. Et pour elle, ce seront ses premières vacances au bord de la mer. Et puis Christian est d'accord avec moi. Alia, elle le mérite vraiment. Elle était toute émue. Et puis, moi aussi. À l'approche des grandes vacances, Christian a du mal à se résigner à passer les siennes à travailler. Dis, chérie, j'ai une idée. On va à Cavalère, on passe 2-3 jours avec Alia, et puis après, on part tous les deux en amoureux. Je sais pas, par exemple, en Italie. Et Théo, on le laisse chez ma mère? C'est lui qui a voulu y aller, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu sa grand-mère. Ça va lui faire du bien, l'air de la campagne. Oh putain, t'as raison, on y va. Super, allez, on est parti. Quoi maintenant? Bah oui, Alia part dans 1 heure. On fait les bagages, on file à la gare, on prend les billets, on saute dans le train, et puis on fait le voyage avec elle, c'est plus sympa, non? Des bonnes idées. Allez, on va lui faire la surprise. Une demi-heure plus tard, Laure et Christian vont avoir une surprise de taille. Oh, papa, maman. Théo? Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas chez mamie? Bah si. Enfin non. Tu nous as bien eu, hein. Je pars m'occuper de mamie, c'est pas ça que t'as osé nous dire avant de partir? Mais comment est-ce que t'as pu nous mentir comme ça? Et qu'est-ce que tu fais avec ce sac? Alia a mal au dos, alors du coup je l'aide, c'est tout. Tu me mens de plus en plus mal, Théo, c'est ton sac que tu portes là. Allez, maintenant la vérité, là, tout de suite. Ok, bon bah voilà, on comptait partir ensemble à Cavalère. Avec elle? Je croyais qu'elle t'insupportait. Bah en fait, Alias, c'est un peu... Mais comment est-ce que t'as pu nous mentir comme ça? Et qu'est-ce que tu fais avec ce sac? Alia a mal au dos, alors du coup je l'aide, c'est tout. Tu me mens de plus en plus mal, Théo, c'est ton sac que tu portes là. Allez, maintenant la vérité, là, tout de suite. Ok, bon bah voilà, on comptait partir ensemble à Cavalère. Avec elle? Je croyais qu'elle t'insupportait. Bah en fait, Alias, c'est un peu ma petite copine. C'est vrai ce qu'il me dit? Ouais. Plus ou moins. Vous vous êtes bien foutus de moi. Allez, maintenant on monte tous et on s'explique. Allez. C'est relou. C'était le plan parfait, on avait presque réussi. Descendre ensemble, et en plein jour. Mais comment est-ce qu'on a pu être aussi débile, aussi imprudent? À tous les coups, je suis bon pour le bagne, là. Devant leur juge, Théo et Alia vont-ils passer aux aveux? Depuis combien de temps vous nous mentez tous les deux? Théo, vas-y, on t'écoute. Bah en fait, tout ça c'était pour pouvoir faire la fête dans la villa. Alors, j'ai d'abord kidnappé Socrate pour qu'Alia le ramène à maman. Et ensuite, on a tout organisé pour qu'Alia soit indispensable, irréprochable et enfin quoi, même sa passion pour les roses, ses défauts. Et la panne d'ordinateur, c'était nous aussi. Et ton bac? Tu l'as eu avec quelle mention? Bah je l'ai eu au rattrapage. Mais je l'ai eu, hein. Et j'imagine que tout ce que t'as raconté sur ton passé, ta vie... Je suis vraiment désolée, Laure. Je voulais pas me faire de la peine. C'est vrai, mes parents, bah ils sont pas morts. Mon père est libanais, il est commerçant. C'est lui qui paye mes études en France. Mais moi aussi, je vous aime beaucoup. En fait, on s'est pas rendu compte, vraiment. Et puis, bah, tenez, les clés de votre maison. J'étais persuadée qu'Alia était la perle rare. J'ai été tellement naïve, j'en reviens pas. Et puis Théo, notre propre fils.
inventer toute cette histoire et nous mentir comme ça. Je vais avoir du mal à lui faire confiance à nouveau. Quelques jours plus tard, la sentence est tombée. Théo est condamné à suivre des cours de rattrapage tout l'été, entouré de vrais professeurs, dans un pensionnat suisse réputé pour sa discipline. La calculette et le compas. Laure a pardonné à Alia, mais celle-ci a quand même eu droit à une sanction. En attendant le retour de son petit ami, c'est elle qui promènera Socrate tous les matins. Et vous, connaissez-vous vraiment vos voisins ?